Voilà, la vidéo et les photos que j'ai mis hier concernent cet avis là, hein, l'avis de classement, hein, sur des faits de mauvais traitement, violence sur mineurs, dénonciation calomnieuse, corruption. Alors il faut savoir que ça touche Monsieur Castaner, Monsieur Sauvan, Madame Vallée, la maire de Digne, la préfète de Digne, le procureur, Madame Libertino, présidente des JAF, Madame Ouvrel, vice-présidente des JAF, Madame Sévignon, anciennement présidente des juges d'enfants, Madame Dubois-Gombert, actuelle présidente de la juge d'enfants, j'en oublie, hein, la DSEA, Madame Calva, la CRIP, enfin, voilà, m'a peine dénoncer tout ce monde-là avec de la complicité, avec de la dissimulation de preuves de maltraitance, etc. Bon, le procureur, il s'appelle Monsieur Osier. A-U-S-I ou Osiel. A-U-S-I-E-L. Hein, bon. Alors, moi, je suis l'article 35 maintenant, hein, l'article 35 des droits de l'homme. Hein, des droits de l'homme, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. À force d'avoir un doigt dans le cul, je fourche un peu. Alors donc, tout ce qui est violence sur mineurs, les faits dont vous êtes plaints ne sont pas punis par la loi. Bon, très bien. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'étais là-bas parce que j'ai été convoqué par elle. Voilà, par elle, le 30 mai, hein, c'était bien ça, à 9h30, pour une convocation, pour une révocation. Il faut savoir que ce sursis mis à l'épreuve se finit au mois de juin, là. Là, il se finit là. J'ai été condamné, convoqué le 30 mai pour une mesure qui se finit là actuellement. Alors, étant donné, Madame Garcia, que vous faites partie de ces gens-là, aussi droit que la tour de Pise, comme dirait Ayam, ben, sachez que je vais mettre l'enregistrement de l'audience au complet, parce qu'il faut que vous sachiez que, non contente, parce que là, je cacherai juste mon adresse, hein, sur le truc, parce qu'après, ça va pas aller, quoi. Ça va pas aller. Donc, déjà au mois de septembre, hein, chez la même, hein, Madame Garcia, hein, elle est là. Voilà. Hein. Non, mais il n'y a plus de cadeau, là. Il n'y a plus de cadeau. Vous allez l'entendre parler. À peine arrivé, elle me dit l'enregistrement, c'est un délit. Ok. C'est un délit. Tu vas me faire quoi, un deuxième trou au cul? Alors, par jugement du 15 septembre 2016, elle avait déjà révoqué 2 fois 2 mois de prison. Hein, voilà. Révoque partiellement à hauteur de 2 mois, Naïna, soi-disant parce que je n'avais pas respecté mes obligations de suivi, psy, enfin, etc., pour me soigner. Elle m'a reçu en janvier pour une autre mesure. Et voilà, alors la cour d'appel, hein, voilà, sur l'appel du jugement de l'application des peines de Draguignan, de septembre 2016, donc c'est bien le document, on est passé le mardi 14 février 2017, enfin du moins je suis passé à ce tribunal, à cette cour d'appel, qui, parce que c'est 2 fois 2 mois qu'elle avait fait tomber au mois de septembre, donc il y avait 4 mois de prison à faire, qui a dit, niet, les documents que monsieur a fournis prouvent qu'il n'a pas manqué à ses obligations, donc les 4 mois, rien à circuler, rien à voir. Donc voilà, hein, je raconte pas n'importe quoi. Je raconte pas n'importe quoi, parce que après ces gens-là, ils sont tellement farfelus. Donc, à nouveau, le 30, hein, c'était à nouveau pour l'éventuel, à même pas 10 jours de la fin des obligations et du sursis. Donc on me dit, c'est un délit, monsieur, de filmer, parce que maltraiter les enfants et les battre, c'est pas un délit. Hein. Donc Madame Garcia, vous êtes bien gentille, mais niet. Donc j'ai un petit peu avancé parce que j'ai enregistré bien avant. Alors je vais faire juste un petit coin en arrière. J'arrêterai juste le son quand on parlera de mon adresse. Après pour le reste, je vous laisse tout en entier. Merci, oui. Non, madame. Pas de témoin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, monsieur, asseyez-vous face à moi. Vous êtes monsieur Ali Oussa, vous êtes né le 12-70 à Manosque. C'est ça. Je vous avise, monsieur, avant de commencer ce débat, que l'enregistrement de cette audience
Mais ça vous fait rire, moi, pas du peu, tout. L'enregistrement de cette audience est un délit. Voilà, ça me fait rire et elle pas du tout, hein, on peut l'entendre, et c'est un délit, mais violenter des enfants, ce n'est pas un délit, on peut faire comme on veut, quand on veut, copain-copine, hein. Alors madame, voilà, le délit il est là, fais un peu ce que tu veux, de toute façon tu veux essayer de me mettre là 8 mois et vous allez voir de quelle manière. Je ne peux Très bien. prendre ce risque. Très bien. Il ne faut pas que je prenne ce Vous risque. avez, monsieur, donc été... Alors, je vais d'abord vérifier votre adresse. Blablabla. Rue Cartier, le Hop, 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 hop. Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Digne le 5 novembre 2015 pour des faits de menace envers un avocat pour l'influencer à la peine de 4 mois d'emprisonnement. Vous avez fait... Alors les menaces pour l'influencer, c'est les vidéos que vous avez, si vous cherchez il y a 3 ans en arrière, c'était en 2014-2015, donc vous recherchez il y a 2 ans en arrière, vous verrez des vidéos où j'interpelle Maître Horta, hein, pourquoi je vais me priver, hein, Maître Horta, qui, pour protéger sa cliente qui n'avait pas fait les lunettes en temps, et ça faisait 6 mois qu'elle était assise sur des ordonnances, et c'est dans le dossier JE, hein, c'est noté noir sur blanc dans le dossier quand même, hein, on ne peut pas me dire que ça n'existe pas. Donc sa cliente, la mère des enfants, qui est assise depuis pratiquement 6 mois sur des ordonnances où il faut changer les verres, cette maman-là qui est à la CMU, qui ne payera pas un centime pour les verres, ne les aura pas fait, et en janvier elle écrira même à l'école, parce que je m'inquiète que mes filles ne portent plus leurs lunettes, qui écrira même à l'école en disant que ces filles n'ont plus besoin de lunettes, contrairement à ce que disent les ordonnances, et qui ne m'aura pas tenu moi au courant ni de la visite chez l'ophtalmo, ni des changements des verres, mais de porter atteinte directement en flagrant délit, écrit par sa main, sur le truc des petites, et cette avocate de faire mettre les lunettes aux petites en donnant un petit coup de coude à la maman pour que la juge des enfants voit que la maman, hein, s'occupe des lunettes des enfants. Donc ceci était une parenthèse. L'aménagement de cette peine, c'est-à-dire ne pas faire cette peine en prison. Et vous avez rencontré dans ce cadre monsieur Ivanov. Oui, si, vous avez rencontré. Non, j'ai rien demandé, moi. Ça a été la condamnation qui a été faite, en l'occurrence, demandée par monsieur le procureur du TGI de Digne, à ce que la peine soit aménagée, pas moi. Ah, mais si vous renoncez à votre demande d'aménagement de peine, C'est pas ce que j'ai dit, madame. Vous me dites que c'est moi qui ai fait la demande. Pour un écoute, oui, C'est pas ce que je vous vous avez fait la demande, monsieur. Regardez, hein, on s'est rencontrés. C'était le 16 janvier 2017. Je vous ai demandé quel type d'aménagement de peine vous souhaitiez, si vous souhaitiez un aménagement de peine, quel type d'aménagement de peine, et vous m'avez dit un bracelet ou une conversion au jour amende. Ah non, un bracelet ou un TGI, parce que jour amende, madame, ça fait quand même 2 ans que vous me suivez, et je pipe avec, et je touche 500 et quelques euros par mois, et j'ai un loyer de 460. C'est pas la signature, monsieur, ça c'est peut-être ma signature, mais quand nous en venons parler, et j'ai peut-être pas bien lu, et j'aurais dû peut-être le faire, et j'aurais peut-être dû le faire. Parce que d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de peines amendes ceux qui tombent en ce moment. J'ai jamais demandé pour la bonne et simple raison que madame, c'est que je vis avec 540 euros quand on m'enlève tout ce que je dois payer à mon ex. Ça a changé de ton. Mais je vous parle clairement et tranquillement, madame. Non, mais alors déjà, vous parlez sans que je vous ai donné la parole, c'est de... Alors si vous voulez remettre en arrière, hein, elle me pose bien une question et je lui réponds, mais ça la dérange. Ce que je lui dis la dérange. Donc vous me parlez sur un autre ton. Eh ben, Madame Garcia va chier. Parce que quand tu étais avec ton procureur, ta greffière, au restaurant juste après l'audience, tu me regardais pas aussi bien dans les yeux. Forcément, tu n'avais pas l'escouade derrière la porte qui attendait au cas où, si ça tourne mal, c'est sûr, tu prends pas de risque. Par contre, au restaurant, il n'y en a pas un qui a soutenu le regard. Ils ont tous baissé la tête. Ils étaient 5 à table, ils ont tous baissé la tête. Alors, excuse-moi, madame, mais... si tu es la tour de Pise, ne cherche pas, ne cherche pas. On peut voir là, vous allez entendre. Le 14 février, on est passé en appel pour déjà les mêmes faits pour évoquer mon sursis. Vous avez pris une jette par vos collègues. Vos collègues ont estimé que non, j'avais rempli toutes les obligations qui devaient être les miennes. Vous allez entendre après derrière. Et le rendu a été fait, donc on est passé au 14 février, c'est à l'autre mois de mars que le rendu a été rendu. Mars, avril, mai, 2 mois après, vous me refaites tomber, enfin, du moins vous allez essayer de me refaire tomber encore du sursis et de la mise à l'épreuve. Alors voilà, permettez-moi. Je
déjà un premier problème. Ensuite, vous êtes systématiquement en train de tout contester. Vous êtes Ça, vous me l'avez déjà dit, en oui. plus des choses absolument sidérantes, du type je n'ai pas formulé l'aménagement de peine. Ça a été une condamnation comme ça. Dire que moi, je ne vais pas chercher les gens dans la rue pour leur demander s'ils n'auraient pas envie d'un petit aménagement. Quand vous m'avez convoqué, c'était pour l'aménagement de peine. Si a priori vous êtes convoqué là, c'est parce que vous avez effectivement fait une demande. Et si M. Ibanez vous a rencontré et qu'il a pris la peine de venir chez vous, c'est qu'a priori aussi vous avez fait une demande et que je l'ai saisi pour faire les vérifications qui s'imposaient. C'est bizarre que je demande des choses qui ne sont pas en relation avec ma vie. C'était un tige ou le bracelet. Et M. Ibanez est arrivé avec les timbres amendes. De jour amende et que vous demandez. Alors, petite précision, ils doivent avoir une gestion de stock de prison. Je vous explique pourquoi. Il y avait une vingtaine de personnes ce jour-là, quand on est passé donc le 30, de convoqués. Je ne veux pas dire de conneries, mais un peu plus de la moitié étaient là pour des timbres, amendes non payées et pour lesquels on révoquait le sursis. C'est-à-dire que je pense que les stocks de la prison, il va y avoir un certain nombre de libérés, et pour que ce soit rentable, on s'arrange de garder sous réserve des gens, parce que quand même, moi, ça fait 3 ans que je suis, 3 ans, et à une semaine de la fin, on essaie de me faire tomber de la prison quand même sur le sursis, la mise à l'épreuve. C'est quand même fabuleux. Après, on me dira, mais non, c'est pas monsieur Castaner, mais non, c'est pas parce que le procureur de Digne est au milieu de ma plainte, mais non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et mon cul, c'est quoi? Un tige ou un bracelet. Ce qui reste au demeurant une demande d'aménagement de peine, monsieur. Si on vous explique que vous êtes actuellement en concubinage, que vous avez 2 enfants qui vivent avec leur mère, que vous disposez d'un droit de visite et d'hébergement, qu'actuellement vous ne travaillez pas, vous serez en arrêt maladie consécutif. C'était depuis le 28 avril ou depuis le 28 mars? Le 28 mars, madame. D'accord. Ce sont que des copies, hein, puisque j'ai déjà fourni 28 mars, d'accord. Indemnisé dans ce cadre-là 200 € jusqu'à maintenant. Il indique aussi que vous auriez un projet de création d'entreprise. C'était le cas. Non, c'est plus le cas. Est-ce que c'est toujours le cas, monsieur? Ah, j'ai le droit de répondre maintenant. Je sais pas. Tout à l'heure, vous me posez une question, je vous réponds, vous me dites j'ai pas à parler. Maintenant, vous me dites ce n'est plus le cas. C'est mis en suspens. Vous savez, à chaque fois que vous démarrez quelque chose, que ce soit des soins ou quelque chose, et que sans arrêt on essaie de vous faire tomber du sursis, au bout d'un moment, vous vous dites à quoi ça sert que je me débatte, quoi. Parce qu'au final, je vais me lever le cul pour aller faire des démarches. Parlez correctement, s'il vous plaît. Pour faire des démarches qui vont dans le bon sens, et derrière, on me casse les guibolles en permanence. D'accord. Donc, Donc ma question était, est-ce que c'est toujours le cas? c'est en suspens. C'est en suspens, ça n'est plus le cas. Donc vous demandez une conversion en sursis-tige, mais vous êtes en arrêt de travail, Oui, ou un bracelet électronique. oui. C'est bien ça. Enfin, à la base, c'était ça. À la base, ça veut dire que... Ben oui, à la base, c'était le tige et le bracelet. Oui. Mes demandes, oui. Question sur la situation de monsieur sur ces demandes. Alors je vous laisse la parole pour vos réquisitions, monsieur le procureur. Oui, Madame le Président. Alors effectivement, là, nous sommes sur le pan du dossier concernant cette demande de 723-15, donc d'aménagement des 4 mois d'emprisonnement délictuel. Alors monsieur, effectivement, est dans une posture assez vindicative aujourd'hui. Hein. Il a un certain nombre de demandes. Ce qui semble omettre peut-être, c'est que l'aménagement de peine, ce n'est jamais un acte qu'il faut justifier d'un certain nombre d'éléments, il faut justifier d'une certaine évolution par rapport aux faits pour pouvoir le réclamer. Or aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il sollicite un travail d'intérêt général, mais qu'il fournit un avis d'arrêt de travail qui me semble incompatible avec ce travail d'intérêt général, et qu'il sollicite également un placement sous surveillance électronique qui n'apparaît pas davantage opportun dans la mesure où ce type de placement peut être mis en œuvre surtout dans une perspective justement de recherche d'emploi, peut être mis en œuvre surtout lorsque le positionnement du condamné est dans une démarche de réinsertion. Or aujourd'hui, aucun élément du dossier ne nous permet de voir ces démarches de réinsertion et ces démarches positives par rapport aux peines passées. Et je ferai le lien. Quand tu es aveugle, ou quand tu veux être aveugle, quand tu veux être sourd, tu ne vois absolument et tu n'entends absolument rien.
puisqu'on va l'aborder, mais je ferai le lien avec ces obligations qui ne sont pas respectées dans le cadre d'une autre condamnation, qui montre bien que cette démarche n'est pas du tout accomplie aujourd'hui par monsieur Moussa. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de rejeter la demande d'aménagement des 4 mois d'emprisonnement délictuel et pour que monsieur comprenne bien que les demandes qu'il formule aujourd'hui n'apparaissent pas opportunes. Merci Monsieur le procureur. Monsieur Moussa, sur ce point-là, puisque vous l'avez compris, sur votre demande d'aménagement de peine. Oui. Il faudrait peut-être que le parquet comprenne qu'il faudrait un petit peu laisser les gens la place de se réinsérer. Alors vous parlez pas au parquet, monsieur, parce que c'est pas le parquet qui rend la décision, c'est moi. Oui, non, je sais que c'est vous qui rendez, mais c'est quand même, on parle de ma réinsertion sur laquelle je ne cherche pas de travail, sur laquelle ceci, sur laquelle cela. Si je suis en burn-out, il faut savoir que c'est quand même un petit peu, c'est quand que la cour d'appel a rejeté les 4 mois que vous m'avez mis en mois de septembre, c'est au mois de janvier. Et on est Ben c'est faux, je suis passé au mois de le 14 février, vous avez vu le papier juste avant, et la décision a dû être prise fin février, début mars. Voilà. On est au mois de mai et rebelote, on me refait encore tomber du sursis et on me dit pas pourquoi. On me dit que j'ai pas suivi mes obligations, on me dit pas pourquoi. Si c'est un dossier, si c'est ce qu'on va parler après, on va en parler après, il n'y a aucun problème. Mais en tout état de cause, septembre on me fait tomber du sursis, je passe en appel. Je suis quelqu'un qui, comme vous dites, est, comment vous m'avez qualifié, de contestataire. La cour d'appel m'a donné quand même raison. J'en tire pas de gloire, ni quoi que ce soit. On m'a quand même donné raison. 3 mois après, rebelote. Vous voulez que je me réinsère? Vous voulez que je me réinsère? Mais comment je me réinsère, moi, là-dedans? Comment je me soigne là? Même me soigner, puisque j'ai des obligations de soins, ça apparaît dans l'autre dossier, vous devez le connaître aussi. Comment je me soigne, moi? Sans arrêt, on est en train de me taper derrière la tronche, à me dire, oh, va travailler, je vais travailler toutes les semaines, je vais aller justifier à un patron que je dois me rendre à Draguignan parce qu'on va me faire tomber du sursis, ou tous les mois, ou tous les 2 mois. Expliquez-moi. Comment je fais? La situation pour laquelle je suis malade, vous avez vu? Pourquoi je suis malade? C'est un rapport avec une situation familiale et judiciaire. Administrative, je sais pas. Oui, la dernière c'est judiciaire. Situation familiale. Et la dernière c'est judiciaire, familiale et judiciaire. Et là, malheureusement, je dois l'admettre, elle a raison, ce n'est pas judiciaire, c'est administratif. Ah oui, ben oui. Judiciaire, mais j'aimerais bien qu'un médecin nous écrive effectivement la dépression. Ah ben écoutez. C'est vrai que la justice, avec ce qu'on reçoit comme saloperie de la part de gens qui sont obsolètes et qui sont de vrais malotrus, il n'y a pas de quoi partir en dépression. C'est vrai, la justice, elle ne fait personne, elle ne met personne en dépression. Et surtout pas les gens qui travaillent chez eux et qui sont tordus. Surtout pas eux. Par contre, tous les pauvres cons comme moi qu'on essaie de mettre en prison tous les 2 mois, là, t'as pas le droit. C'est pas la faute de la justice, c'est la faute du bonhomme. La justice, elle n'est jamais responsable. Jamais responsable. Ce serait intéressant, mais au demeurant, c'est pas écrit. Hein. Si, sur la dernière. Non, monsieur, ça n'est pas écrit. Judiciaire et familiale. Non, c'est réactionnel et situation familiale. Et la dernière? Situation familiale. Je peux la voir, s'il vous plaît? Situation administrative et familiale. Voilà, c'est pas que familial, c'est administrative et familial, c'est tout à fait ça. Je peux la voir la dernière, s'il vous plaît? Non, monsieur, vous venez de me les donner. Ah oui. Vous dites que c'est des copies. Oui, c'est des copies. Vous pouvez remettre en cause ma parole si vous voulez, je vois pas bien l'intérêt. Dans tout état de cause, c'est pas écrit judiciaire. Et encore une fois, vous écrivez une chose pareille. Ah oui. À l'autre dossier, de toute façon, je rendrai mes décisions le 22 juin sur les 2 dossiers. Alors, l'autre dossier, s'agissant du sursis mis à l'épreuve, cette fois-ci prononcé le 11 juin 2015, 4 mois d'emprisonnement sorti dans le sursis mis à l'épreuve pour atteinte à l'intimité de la vie de transmission des paroles d'une personne et outrage d'une personne des deux. Alors c'est des vidéos où la mère maltraite mes enfants en direct, hein, la gifle, l'enfermement dans le placard, etc., etc. Donc moi j'ai été condamné, elle non, hein, forcément, puisque vous avez entendu, c'est elle la pauvre victime, je l'ai enregistrée à son insu, hein. Ce n'est plus des preuves. Vous êtes filmé quand vous rentrez dans chaque village de France avec votre voiture, dans chaque magasin, etc., etc., etc. Les policiers, les gendarmes commencent à se mettre à la vidéo aussi. Tout le monde se met à la vidéo, mais toi qui dénonces la maltraitance de ses enfants par vidéo, alors que c'est 2 téléphones qui t'appartiennent et que tu enregistres les 2 téléphones ensemble, quand tu parles et où tu... eh ben non, c'est toi qui es condamné. Par contre, la personne qui est en train de faire les exactions sur des enfants de moins de 8 ans à l'époque, elle, non, elle a le droit, elle. L'autorité publique, ça je fais le 11 juin, dans lequel vous avez une obligation de soins, de réparer les dommages causés par l'infraction, l'interdiction de paraître à fort. En relation avec la victime de l'infraction, sauf... Même pour l'exercice des droits parentaux.
par la JAF, c'est noté. Donc, dans ce dossier, Monsieur Scopelitis, qui est en charge de votre suivi, indique que votre comportement n'a pas changé depuis le début de la mesure et que vous n'avez, pour l'essentiel, pas fait de versement concernant l'indemnisation de la partie civile. Sur la pension alimentaire, elle est ailleurs également des jours d'actualité. Vous aviez des saisies sur vos allocations du fait de trop perçus. C'est ça. C'est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr. Je vis avec 540 euros, madame. Sur 1200 euros qui doivent être alloués, j'ai 600 et quelques euros qui partent chez la mère. Non, un peu moins maintenant. Et 180 euros et des poussières, ou 180 euros qui reviennent à la NPE pour le trop perçu. Et il me reste, avec convention entre la NPE et moi-même, la somme du RSA source, 540 euros par mois. Et ce, depuis presque une année maintenant. C'est donc j'ai justifié encore en janvier. Voilà, M. Scopelitis la connaît. Ben, manifestement, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas d'éléments sur votre situation Oui, financière. c'est ce qu'il disait déjà quand je suis passé en appel et pour laquelle on m'a fait tomber 4 mois au mois de septembre. C'est déjà ce qu'ils étaient dit déjà à l'époque. Et on revient à la charge encore une fois, un mois de la fin de la procédure. C'est fabuleux quand même. On fait notre travail, monsieur. Pardon? On fait notre travail, Ouais, c'est plus, ça s'approche plus du harcèlement à ce niveau-là qu'autre chose. Ils font leur travail, c'est Il n'y a pas plus de versement qu'il y en a depuis le début de la mesure. Ah non, je peux pas plus. Voilà. Je vous laisse la parole pour vos questions, monsieur le procureur. Oui, je vous remercie. Alors, M. Moussa se dit victime de harcèlement. Ce qu'il faut bien qu'il comprenne, c'est que les obligations qui lui sont faites dans le cadre d'une condamnation pénale, eh bien, il doit les respecter. Et sinon, ces 4 mois de sursis avec mise à l'épreuve, ou en tout cas, toute peine de sursis avec mise à l'épreuve, peut être révoquée, peut être mise à exécution. Aujourd'hui, et il le dit lui-même, les obligations, elles ne sont pas respectées. Ne parlez pas à ma place, s'il vous plaît. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit, ne parlez pas à ma place, s'il vous plaît. Vous reprendrez la parole après. Je n'autorise personne à parler à ma place. C'est pas ce que j'ai dit. Et moi, je ne vous autorise pas à parler Oui. pendant que le procureur de la République prend ses réquisitions. Vous connaissez suffisamment cette instance et la manière dont ça fonctionne pour en respecter les règles. Il faut me respecter alors. Vous laissez parler le procureur de la République, vous pourrez après dire ce que vous voulez. Très bien, madame la juge. Voilà, je vous remercie madame. Alors en tout cas, les obligations, elles ne sont pas respectées. Cela justifie pour moi la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dans le cadre de cette condamnation de 4 mois SME du 11 juin 2015. Merci monsieur le procureur. Monsieur Moussa, on vous écoute maintenant. Alors, c'est à moi, c'est bon? Oui, c'est à vous. Merci. Quand même, on parle à ma place, on me fait reconnaître des faits, non mais sans déconner. Donc je vais faire appel de la décision si la révocation est faite, puisque je justifie de tous les soins et de A à Z. Je justifie de ne pas pouvoir payer, et c'est pour ça que le timbre amende, j'ai des doutes de l'avoir demandé. Je ne peux payer, et ça a été validé par la cour d'appel, donc on en est exactement au même point. Donc faites tomber le sursis, je ferai appel. Maintenant, pour que tout le monde soit bien content et bien d'accord, je vais vous dire une chose. La seule chose qui me fait tenir en liberté et calme, ce sont mes filles. Je n'ai pas quitté les commandes s'il y a une ligne directe avec Digne, mais toujours est-il que les dernières vacances, et ça fait 2 ans que je dis qu'il y a une aliénation parentale, mes filles ne sont pas venues me voir. Une de mes filles n'est pas venue me voir en vacances chez moi. Il n'y a pas d'aliénation parentale, je suis quelqu'un qui est une victime, je suis tout le temps une victime, je me prétends comme tout le temps une victime, il n'y a aucun souci. Vous savez quoi? De maison, j'en ai plus. Ma compagne, je la quitte. De téléphone, j'en ai plus. Vous savez quoi? Le bracelet, on va faire de la prison. Je veux aller en prison sur les 4 mois de sursis, de 4 mois de mise à l'épreuve et de bracelet. Par contre, la mise à l'épreuve que vous voulez me faire tomber pour absolument rien, si ce n'est du harcèlement en ce qui me concerne, et je le perçois comme tel, je fais appel. À partir d'aujourd'hui, je fais appel. Quelle que soit la décision, vous voulez mettre 4 mois de sursis, faire tomber les 4 mois de sursis. Aucun problème, monsieur. Faites-les tomber, je fais appel sur ça. Par contre, le bracelet, je demande à faire les 4 mois en prison. Ça vous va comme ça? Voilà. On est d'accord, tout le monde est content comme ça. Et à Aix, on verra comment ça se passera à la cour d'appel avec les justificatifs que je leur donnerai à nouveau, puisque j'ai fait à nouveau toutes les démarches qu'il fallait et je me suis tenu droit.
Je me suis tenu droit. Seulement, personne ne veut l'admettre. Personne ne veut l'admettre. Monsieur, allez travailler. Monsieur, soignez-vous. Et quand je me soigne, personne ne veut l'admettre. Vous me rappelez pourquoi on m'a fait tomber 4 mois? Parce que je n'allais pas suffisamment voir les psychiatres. Je vous ai donné des documents où le psychiatre lui-même me dit que j'allais très bien sur la période sur laquelle vous m'avez fait tomber les 4 mois précédents. Là, il n'y aura pas ce genre de papier-là, il date de 2016. Mais j'ai tout est enregistré par le CMP où j'ai mon suivi depuis la dernière fois, depuis septembre que je suis venu ici, qu'on m'a fait tomber le sursis. Il n'y a aucun problème, je fais appel et je vais en appel. Et j'apporterai les pièces qu'il faut en appel. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Par contre, vous oubliez le bracelet, vous me mettez 4 mois ferme. On va le noter quand même, madame le greffier, Voilà. peut-être sur la précédente note d'audience, parce qu'effectivement, il faut votre accord pour avoir un bracelet. Oui, non, c'est bon. Donc, si vous n'êtes pas C'est bon. d'accord, Non. on va donner acte. Bah, alors, J'ai besoin de me refaire un carnet d'adresse. que vous désistez de votre demande. Tout à fait, je veux 4 mois de prison. Et je fais appel sur les 4 mois que vous voulez me faire tomber sur un soi-disant, non, vous inquiétez pas, je les ferai, avec délectation je vais les faire. On va mettre un point final. Oui, sur un pied même. Donc la révocation du sursis, vu que pour moi elle n'est pas... Alors si vous permettez, c'est encore moins très bien. Non, mais c'est vous qui prenez la décision, mais moi j'ai mon avis aussi, madame, je suis un citoyen. Le 22 juin, et elles vous seront notifiées par lettre recommandée avec accusé réception. C'est très bien. Merci bien, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà. Mon délit, il est là. Tu vois bien ma face, regarde. Hop là, Madame Garcia. Moi, je suis Zorro. Tu as vu un peu? Ton délit, tu te le carres. Ta prison, tu te la carres. Tu te carres tout ce que tu veux. Moi, quand on me dit que de la maltraitance sur enfant, ce n'est pas puni par la loi, je ne comprends pas pourquoi moi, quand je fais les choses qu'on me dit de faire et que je les fais, on cherche encore à me faire tomber du sursis. Sur ce, la justice, bien le bonjour.